Franck, bonjour. Bonjour. Jeudi dernier, tu étais présent avec le président Joël Coué à la cérémonie des Lauriers du Sport. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait ? C'est le président Joël Coué qui m'avait demandé de l'accompagner, lui plus pour parler un petit peu de la structure professionnelle, moi pour parler un peu du centre de formation. Et puis on était aussi sollicité par rapport à la performance de nos U19 l'an dernier qui sont allés en demi-finale du championnat de France U19. Voilà. Donc c'était quoi, une sorte de récompense ? Il y a eu quelque chose pour le club ? Oui, enfin c'était simplement participer à cette manifestation qui mettait en lumière le monde associatif. Et puis après, avec nos interventions, celle du président et la mienne, et celle des présidents de SEL et d'une joueuse de SEL sur Bell Handball, de donner un petit coup de projecteur sur le sport départemental. Donc le sport départemental et plus précisément la formation, le travail avec les jeunes, j'imagine ? En ce qui me concerne, oui, tout à fait, puisque c'est notre fonction prioritaire, c'est d'essayer d'amener des jeunes joueurs vers le groupe de l'équipe première. Donc c'était axé essentiellement sur les U19 et comme tu le disais, leur beau parcours, ou parler un petit peu plus de toute la formation au Chamois. Je pense que sur les performances de l'an dernier, on aurait pu relever plusieurs performances, puisqu'il y avait aussi le titre de champion de France UNSS avec le lycée de la Venise Verte, composé par essentiellement des garçons des Chamois-Niortais, leur 3e place au championnat d'Europe. Donc voilà, après, comme tous les votes, toutes les manifestations, il y a des critères qui sont mis en place, et nous on avait été nominés sur la performance sportive, et ce sont les U19 qui étaient représentants du club des Chamois-Niortais. Voilà. Alors justement, le centre de formation, là, mi-novembre, toi en tant que directeur du centre de formation, qu'est-ce que tu tires comme bilan de ce début de saison des équipes de jeunes ? On a décidé de partir un peu plus jeune que la saison précédente, c'est-à-dire qu'on fait confiance à une génération 98 qui est à cheval entre la CFA2 et le groupe U19, donc qui nous rend beaucoup de services actuellement, puisque le calendrier de la réserve étant ce qu'il est sur la première partie, avec beaucoup de trous pour la Coupe de France, ça leur permet de jouer un coup en CFA2, un coup en U19. Donc pour l'instant, ils répondent à toutes nos attentes. Voilà, avec un bon classement en CFA2, un bon classement en U19. Sur les autres catégories, ça suit son cours. On est encore une fois un peu plus jeune, donc avec beaucoup de première année qui évoluent dans des groupes supérieurs. Voilà. Cette jeunesse, justement, au niveau compétitivité, ça pose pas trop de problèmes ? Non, on essaie de gagner un peu de temps. Et puis aussi, je pense que c'est intéressant pour les garçons de pouvoir se mesurer à plus vieux qu'eux ou plus fort qu'eux. Donc c'est aussi notre ambition, c'est d'accélérer un petit peu les choses et puis de voir surtout les capacités des garçons, tant qu'ils ne perdent pas de confiance, à pouvoir répondre à nos attentes. On voit que cette formation porte ses fruits, des jeunes ont intégré le groupe pro cette année, notamment Quentin Daubin, Zakaria Grish et Fernand Mayembo, même s'ils sont arrivés il y a peu de temps. C'est bien de voir ça ? Oui, alors le représentant le plus parlant, c'est Junior Sambia, qui en étant né en 96 s'impose comme un titulaire quasiment indiscutable. D'autres suivent son chemin, donc on espère en amener encore un peu plus dans les 2 ans qui viennent. Maintenant, aujourd'hui, la porte est ouverte pour qu'ils puissent s'installer dans le groupe pro, à eux de saisir leur chance pour pouvoir définitivement prendre une place et en faire leur métier. Alors l'année dernière était assez exceptionnelle, justement au niveau de la formation, on en parlait, les résultats des U19, l'UNSS. Il y a des objectifs cette année du coup ou pas du tout ? Non, pas du tout. Nous, la priorité, c'est qu'on se maintienne dans toutes les catégories dans lesquelles nous sommes impliqués. Après, l'objectif prioritaire, c'est de former des joueurs et pas des équipes. Donc alors bien sûr, c'est valorisant d'avoir des résultats collectifs comme ceux qu'on a connus l'an dernier. Maintenant, c'est pas la panacée. Donc voilà, c'est surtout l'individu qui nous intéresse. Alors on sait bien qu'on a une volonté aussi de le promouvoir par le collectif, parce qu'aussi on a peut-être entre guillemets pas les meilleurs talents qui viennent au Chamois-Niortais à l'origine. Donc voilà, ils ont besoin de collectif pour réussir. On s'appuie sur ces valeurs-là, mais n'oublions pas que l'essentiel, c'est l'individu qui doit réussir et non pas l'équipe. Et justement, avec ce genre de résultats très positifs, est-ce que ça aide pour attirer des meilleurs jeunes ? Oui, surtout. Et puis la politique mise en place, puisque
On a actuellement certains garçons qui voient que la porte est ouverte encore une fois. Donc bien sûr que certains conseillers, qui sont nombreux maintenant dans le football actuel, essayent de s'orienter vers nous pour pouvoir permettre à leurs jeunes poulains de pouvoir essayer de performer un peu plus tôt.